Allô, bonjour les amis. Bonjour et bonsoir. Chers amis qui me suivez maintenant, moi c'est Mac Lushimba. Aujourd'hui c'est mardi le 5 janvier 2021. Donc c'est ma première vidéo de l'an 2021. Et comme le titre l'indique, la RDC doit rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Vous savez, sans y aller par quatre chemins, mes frères et sœurs congolais, les amis du Congo, les hommes de bonne volonté dans le monde, il y a des massacres encore qui se font en République démocratique du Congo. Et pendant que ces massacres se font, ça a commencé quelques jours avant les festivités de Noël et ça continue. C'est-à-dire, même quand les politiciens congolais, et spécialement le président de la République, Félix Tshilombo, était en train de festoyer, on continue à tuer, spécialement à Beni. Et ce qui est grave, c'est le comportement de nos politiciens, du soi-disant gouvernement, de la présidence, le Parlement, le Sénat. Tout ce monde-là ne manifeste aucun regret. Il n'y a aucun signe qui montre qu'il y a urgence, comme nous le voyons chez les autres, les pays qui sont dirigés par des êtres humains. Parce que ce qui se passe au Congo, c'est tellement grave. Et quand on dit que le pays n'est pas dirigé, vous allez vous fâcher. Quand on dit que ceux qui sont là ne maîtrisent pas la situation, ne contrôlent rien, le pays est dirigé de l'extérieur, vous allez dire que nous vous détestons, nous sommes des haineux, des jaloux, des tribalistes, nous ne vous aimons pas. Mais les événements nous donnent raison. Ça fait 2 ans que le Congo est toujours dans la merde. Que le même système qui était sous Kabila, quand on faisait des vidéos ensemble avec vous, les gens de l'UDPS, pour condamner le PPRD, pour condamner la Kabylie, vous nous applaudissiez. Et un jour est venu, comme par un coup de baguette magique, le lendemain, un certain jour, on a fait de Félix Tshisekedi le président. Mais tout le système est resté là. Rien n'a changé. Vous nous avez chanté qu'il y a changement. C'est une passation de pouvoir civilisé. Il y a maintenant donc une ère nouvelle qui commence. Et c'est vraiment regrettable. Mais les choses sur le terrain doivent donner raison, soit à vous ou bien à nous. Et je pense que sans nous flatter, sans avoir honte, sans avoir froid aux yeux, les choses sur le terrain nous donnent raison, nous. Je suis parmi les gens qui peuvent se frapper la poitrine. Que ce que j'ai toujours dit, ça fait 2 ans depuis que Tshisekedi Félix a hérité de cette présidence empoisonnée qu'on lui a donnée par les occupants du Congo. Je suis parmi les gens qui, ce que nous disons, c'est ce qui se passe au Congo. Et les autres s'entêtent juste par fanatisme. Et ça montre que vous n'aimez pas le Congo. Vous n'aimez pas le Congo. Et à cette allure où vont les choses. Donc, espérez que quelque chose va changer dans ce pays-là. Mes chers amis, vous devez être un extraterrestre. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vit pas sur cette terre, qui ne vit pas au Congo. Ou bien même tu peux être à l'étranger, mais tu n'es pas congolais. Mais quelqu'un qui connaît le Congo convenablement, quelle que soit la position, donc l'endroit où il est sur cette terre des hommes, doit savoir ce qui se passe au Congo. On est en train de gorger les Congolais et il ne faut pas y aller par 1000 chemins. Ce sont les Rwandais
et les Ougandais qui font cette histoire-là. Je l'ai toujours dit. Mais moi, je ne comprends pas. Si des gens héritent d'une présidence, alors que tous ceux qui étaient là au temps de Kabila est toujours là, mais ils continuent à vivre dans ce même système-là. Ils veulent faire croire à tous les Congolais qu'il y a passation de pouvoir, donc tout va bien, tout a changé. Il y a de quoi nous regarder parfois et dire que est-ce que ces gens-là sont des êtres normaux? Avant que je me développe, je vous mets l'audio que vous connaissez, qui est en train de courir sur les social media, sur les réseaux sociaux, dans laquelle la jeune femme congolaise est en train de pleurer, en train d'appeler au secours, pour que vous sachiez donc l'impact, le sérieux avec lequel un Congolais normal doit prendre ce problème, où qu'il soit, que tu sois au Congo, en dehors du Congo, ce qui se passe au Congo, ce qui est en train de se passer. Si toi tu continues à faire des discussions, à bavarder inutilement là-bas, mes chers amis, si tu n'es pas ensorcelé, tu es le fils du diable. Je ne sais pas si à ce niveau, il y a encore des gens qui continuent à dire des bêtises. Alors, on va conclure qu'on a des animaux au Congo. Regardez les événements. La façon dont les gens meurent et la façon dont les militaires qui meurent sortent dans un accident au front et la façon dont on les a vus être enterrés. Mes chers amis, même l'ennemi lui-même, est-ce qu'il va vous respecter? Même les institutions qui peuvent venir au secours pour vous aider. D'abord, vous-même, vous montrez que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne respectez pas les enfants d'autrui que vous envoyez au front. C'est grave. Maintenant, nous allons nous regarder avec certaines personnes. Ceux qui disent qu'ils ont le pouvoir, ils ont la présidence et que tout va bien. Si nous nous regardons, vous continuez à discuter. Mes chers amis, vous devez avoir quelque chose en vous. Vous devez être possédé. Écoutons l'audio de la femme là qui a lancé un cri d'alarme. Qu'est-ce qu'elle disait? Écoutons. Bonjour tout le monde, bonjour peuple congolais, bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Peuple congolais, ereza matata mingi, ereni makali sana. Batubika kufa beni, batubika kufa beni, buko wapi, boza wapi, bandeko nanga ba congolais, bandeko na biso batako kufa na ngonga oyo, boza wapi. Wapi ba congolais o bakoki ko soutenir situation ta koleka na beni na ngonga oyo, wapi ba congolais, wapi gouvernement oyo koki ko soutenir situation ta koleka na beni, monsieur le président. Makambu basa na Kinshasa za kozala ndenge nini, makambu ta koleka na beni c'est normalité. Wapi peuple congolais botelema, Rwanda côté, Uganda côté za kubaba bandekula bino, boza wapi peuple congolais, boza wapi bandekula biso Kinshasa, bandekuna bandekuma za kufa na beni, boza wapi peuple congolais, communauté internationale za kusala na côté, moni kwa za
Et je pense que vous avez suivi ça. Donc, selon moi, avec cette histoire, tu viens devant moi, même si tu es Félix Tshisekedi, je peux même te gifler. Je te rencontre comme ça physiquement. Je jure. Qui que tu sois, je te rencontre en cours de route comme ça. On est en train de tuer les Congolais, on montre les images. Tu viens me dire quelque chose. Partout où moi je te vois, je ramasse des cailloux. Une occasion se présente, je te cogne moi. Je ne sais pas comment le Congo, le pays est descendu trop bas. Le pays est dans les mains des animaux. Mes chers amis, il n'y a pas un autre langage. Le pays est dirigé par des animaux. Nyangalakata Banyama. Si ces histoires. Donc, ne vous interpelle pas. C'est là où on voit la différence entre un être humain et un animal. Même les animaux savent protéger leurs enfants. Les animaux savent protéger leurs enfants. Les animaux se battent pour protéger leur progéniture, leurs frères. Les animaux savent qu'il y a danger. Quand il y a danger, le comportement des animaux change. Mais comment les mêmes histoires, comme quelqu'un m'a écrit ici, que les talibans vont dire, ça n'a pas commencé au temps de Félix Tshisekedi. Nous le savons, nous tous, on le disait. C'est pour cela qu'il fallait que Kabila parte au mois de décembre 2018. Pourquoi? Parce qu'il y avait toutes les raisons qui faisaient croire à tout le monde que Kabila était venu dans les mallettes de l'AFDL. C'est-à-dire c'était l'enfant de Laurent Désiré Kabila, il était apparenté, il était connecté à des Rwandais, des Ougandais qui faisaient l'AFDL, qui ont fait entrer Kabila au Congo. C'était normal. Il fallait rompre ce lien-là, car tout le monde le sait et le savait, que ce sont les Rwandais et les Ougandais qui sont à la base de ce qui est en train de se faire au Congo. Voilà pourquoi nous voulions rompre. Vous nous avez dit, vous êtes tellement ingénieurs, vous êtes allés vous asseoir. Nous faisons l'histoire. Nous vivons à l'époque contemporaine, c'est-à-dire au présent et maintenant. Comprenez pourquoi? Vous n'écrirez jamais une fausse histoire. Nous sommes là, les témoins gênants. Et vous nous insultez pourquoi? Parce que nous sommes des témoins gênants. Vous n'allez rien écrire. Les gens vont commencer à suivre nos vidéos. Ils mettront trop de vidéos sur le Congo. Sur la présidence de Tshisekedi, Kabila, tout. On verra. Nous le disons, on a toujours dit ça. C'est ce que nous, les Congolais, les vrais, les Congolais de cœur, on voulait, qu'il y ait changement. Laissez Kabila s'en aller. Il faut chercher la paix des braves. Mais Félix Tshisekedi a laissé les Congolais. Il est allé au Rwanda et en Ouganda. On reprendra ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne chercherez pas de solutions. Félix Tshisekedi, ce pouvoir, pas même le pouvoir, n'a pas le pouvoir. On est en train de tirer les ficelles à partir de l'étranger. Cette présidence-là, protocolaire, lui a été donnée après des négociations. Vous le savez, on a coupé l'Internet. On vous reprendra ça chaque fois. C'est comme un homme là, ce n'est pas un taliban qui m'a écrit quelque part. Oh, le Baraka Biloko Moko. Si vous voulez qu'on s'arrête, qu'on stoppe de parler de ce qu'on a toujours dit, changez. Dites à Félix Tshisekedi de changer. Mais Félix Tshisekedi fait les mêmes bêtises chaque fois. Il vole l'argent chaque fois. Il ne contrôle pas le pays. Il y a l'insécurité. Toutes les mauvaises choses. Vous ne dites pas à votre gourou de changer, mais vous voulez nous dire, nous, de changer. Donc, on s'arrête de regretter, qu'on cesse de nous lamenter, qu'on commence maintenant. Vous êtes devenu de qui d'abord? Vous êtes devenu de qui? Et puis, ce qui se passe, faites attention. Je l'avais dit dans la toute première vidéo après la prestation de serment de Félix Tshisekedi. Dieu vous a montré des signes. Vous aimez lire la Bible? Ce qui s'était passé au Congo pendant que Félix Tshisekedi voulait prêter serment. Si c'est dans la Bible, vous allez dire c'est tellement saint. Parce que c'est venu d'Abraham, Isaac et Jacob, les hommes-là qui ont vécu sur la terre il y a 2000 ans. Vous allez prendre ça pour des saintes histoires, des révélations de Dieu.
Dieu vous a montré Félix Tshisekedi. Merci, race. Loretta Retour. C'est le satanisme clair. Le monsieur là n'a pas caché. À midi comme ça, vous avez vu. Il a été investi du satanisme. C'est-à-dire, il faut que le sang coule. Remarquez donc, la réaction de Félix Tshisekedi. Les gens ne font qu'à se réunir avec leur réunion sacrée là-bas. C'est-à-dire, il veut maintenant envoûter les Congolais, les réunir tous dans une boîte là-bas pour les dompter, les dominer, les hypnotiser. C'est la dictature. Lui, il veut le pouvoir par tous les moyens. Il a laissé les Congolais, il est allé le chercher à l'enfer. C'est le tueur des Congolais. Et Dieu a montré ça pendant la prestation des serments. J'ai toujours répété. Qu'est-ce qu'il avait dit? En sa qualité de président de la République du Congo, il engage le peuple congolais. Et il a été frappé. Le satanisme pur et simple. Mais on a vu des pasteurs au Congo danser, des soi-disant diacres, des bishops, des apôtres. Si vous n'avez pas vu ça et vous continuez à prêcher, est-ce que vous allez nous dire que dans ce Congo-là, il y a des hommes de Dieu encore? Dieu vous montre par tous les moyens. Dieu fait tout. Il vous avait montré clairement que remarquez ce monsieur, un sataniste vampire. Le sang va continuer à couler dans le pays. Vous voulez cacher ça? Vous n'allez pas réussir, mes chers amis. 2 ans de vol, de destruction. Des choses pires se passent au Congo dans 2 ans. Mais on a quand même des gens qui continuent à protéger cela, à discuter. Bopé, ça est temps. Tu ne peux pas aller manger chez le diable et croire que tout va s'arranger. Non. L'espoir, jusqu'à quand? Un pouvoir pris dans des conditions normales, les premiers 100 jours d'un président élu démocratiquement, normalement, dans un pays normal, on voit déjà les traces. Les premiers 100 jours. Quelles traces qu'on a vues des premiers 100 jours de Félix Tshisekedi? Détournement d'argent, des vols. Lui avec Vital Kamerhe, pendant les premiers jours, ils ont volé plus de 400 millions de dollars américains. Donc tout ce que vous dites, mapping report, le rapport mapping, ces gens-là doivent aussi passer. Ne nous dites pas que Félix Tshisekedi est saint, Maboko Pembe, c'est fini. Il a réussi à accumuler des péchés graves dans 2 ans. Pourquoi? Tête vide. Il est entré dans une histoire qu'il ne maîtrise pas. Pourquoi? Le Koso. Lui, il est allé se manger seulement. Pour les étrangers qui n'ont pas compris ce que cette femme disait en pleurant, elle a lancé un cri d'alarme. Quand on avait tué dans une seule nuit 16 personnes, égorgées, des images qu'on ne peut même pas vous montrer. Même si vous les postez sur Facebook, YouTube, on va les effacer, on va même donc fermer votre compte. Comprenez pourquoi nous ne voulons pas les poster. La femme a salué tous les Congolais. Elle a dit que les gens sont en train de se faire massacrer et égorger à Beni. Où êtes-vous, peuple du monde? Où êtes-vous, Congolais? Où es-tu, gouvernement? Monsieur le Président, ce qui se passe à Beni n'est pas normal. Les Rwandais et les Ougandais sont en train de tuer les Congolais à Beni. Où êtes-vous? Où êtes-vous, patriotes, compatriotes de Kinshasa? La communauté internationale et la MONUSCO ne font rien. Nous sommes abandonnés. Lèvez-vous. Ce qui se passe à Beni est grave. L'armée est infiltrée. Mais vous êtes en train de fêter à Kinshasa. Président Félix, Maman Denise Nyakeru, où êtes-vous? Les enfants de Beni sont affamés. Ils ne fêtent pas. Députés et sénateurs congolais, que dites-vous? La MONUSCO ne fait absolument rien. Ceux qui meurent sont des Congolais comme vous. Venez voir ce qui se passe à Beni.
Peuple congolais, levez-vous. Les Rwandais et les Ougandais sont en train d'achever nos compatriotes à Beni. Je traduis pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, parce que je parle français et je suis sûr qu'il y a des étrangers qui me suivent. Je suis sûr parce qu'ils m'écrivent, les gens venant d'autres pays francophones. C'est le problème, ça ne vient pas de moi. Et quand une fille pleure comme ça, hein, vraiment, toi tu continues à discuter, le pays va bien, parce que toi tu manges bien, on t'a embauché quelque part dans un bureau. Même quand je discute avec les gens, il est à Colosie, là, quand j'écris quelque chose, un docteur là, lui c'est discuter toujours avec moi, nous sommes bien. Je sais que toi tu es bien. Tu es docteur, tu es bien, tu manges bien, tu as un véhicule, vous avez construit des grandes maisons dans un système de mafia. Et qu'on vous prenne, vous tous les docteurs, qu'on vous mette là. Vous travaillez dans quel hôpital? Jamais. Vous avez créé vos polycliniques privées. Vous avez vos dispensaires privés. Vous avez des grandes pharmacies. L'État est par terre. Il n'y a aucun hôpital de l'État qui est debout. Vous êtes bien parce que vous avez tué l'État. Vous avez détruit l'État. Vous vous enrichissez dans ce système de mafia. C'est pour cela que quand nous nous annonçons, nous lançons des cris d'alarme. Le pays est par terre, le pays est mort. Vous n'aimez pas. Pourquoi? Parce que vous profitez. Tous celui qui profite de ce système, pas seulement des docteurs en médecine, des politiciens, des travailleurs, des businessmen, ce sont ces gens-là qui n'aiment pas que ce système finisse. Pourquoi? Ils sont bien et ils pensent automatiquement que tout le Congo est bien. Et quand vous n'arrivez pas à comprendre, parce que vous mangez bien, c'est-à-dire automatiquement les autres sont bien, vous déduisez cette histoire de cette manière-là, vous n'êtes pas patriote. Vous avez manqué d'humanité en vous. Pourquoi ces choses-là arrivent? Ça fait 2 ans que des Congolais honnêtes, des Congolais bien avisés, lancent des cris d'alarme. Vous avez vu, Félix Tshisekedi, ce qu'il a fait. Il a pris sa présidence qu'on lui a donnée par Kabila, Kagame, Museveni et consorts, par les actes d'abord. Si toi tu ne sais pas, par les actes, il nous a montré que la présidence vient d'ailleurs. Il a invité ce général rwandais là, qui est venu au Congo. Ils ont signé des accords, encore. Lui, c'est un homme de deal. Et les Rwandais sont entrés au Congo pour la 2e fois. Parce que pour la toute première fois, les Rwandais étaient entrés quand Kagame était venu. Donc, au deuil de feu Étienne Tshisekedi. Les Rwandais étaient entrés à 1h du matin de ce jour-là. Quelques minutes après minuit, ils étaient entrés et Kagame a pris l'avion l'après-midi pour venir pleurer Étienne Tshisekedi. Vous avez vu Félix Tshisekedi continue avec des voyages au Rwanda et en Ouganda. Ce qui se passe au présent, il ne fait aucune mention. Vous avez vu Rwandair en train de venir. Et dernièrement, c'était Uganda Airways qui entre. Les pays de nos ennemis. Parce que parfois quand nous discutons, vous êtes des Congolais 100%, hein, vous vivez au milieu du Congo, votre province n'a pas de frontières, mais nous qui habitons des frontières, des provinces là, qui sont un peu à l'écart, nous pouvons être des Zambiens, demain on peut être Rwandais, vous pouvez nous qualifier d'Ougandais, de Centrafricains. Vous les gens du milieu, vous voyez comment Dieu est en train de vous confondre. Vous ne foutez absolument rien. Donc rien. Et Félix Tshisekedi a laissé toutes ces histoires-là entrer. On vous dit le Rwandair là, 98% des gens qui entrent avec Rwandair, ils entrent au Congo, je veux dire 90%, 98%. Mais ils sortent 18%. C'est-à-dire, Rwandair fait entrer beaucoup de gens au Congo qu'ils ne prennent des gens pour les faire sortir du Congo. L'infiltration avalisée, acceptée par l'homme que vous appelez président.
L'Ouganda doit nous payer de l'argent, des millions. Ça peut même arriver à 1 milliard, je ne sais pas combien de milliards. Félix est allé bloquer cette histoire. C'est-à-dire les Ougandais sont ses amis, que les Congolais continuent à mourir. J'ai fait des vidéos, ce n'est pas la première fois, même si vous dites qu'on reprend. On doit reprendre les mêmes histoires. Parce qu'à Moussikiake, peut-être en répétant, la répétition c'est la mère de la science. J'ai démontré noir sur blanc, dans ce livre Garrison, écrit par les Américains, reporters de guerre, des histoires scientifiques avec référence. Ils disent qu'il ne faut pas aller chercher trop loin. Ceux qui tuent les Congolais, ce sont les Rwandais et les Ougandais. On entraîne les Rwandais au Rwanda et les Ougandais en Ouganda. La fois passée, je vous ai dit qu'il y a un endroit en Ouganda qu'on appelle KCC. C'est là où on entraîne les gens. Les Américains le savent. Si le gouvernement ne délègue pas des gens qui travaillent dans le gouvernement, il délègue ce qu'on appelle des sous-traitants, des compagnies là-bas qui forment des gens. C'est comme des mercenariats. C'est eux qui le font. La MONUSCO, le jeu qu'elle est en train de jouer, elle a joué le même jeu au Rwanda, quand elle s'appelait Minuar. La MONUSCO a contribué à créer, à agrandir le génocide du Rwanda. On vous dira combien de fois. C'est pour vous réveiller la conscience. Vous qui dites que vous êtes des politiciens. Informez-vous. Tu ne peux pas faire la politique qu'on est en train de voir au Congo de la manière dont on est en train de voir au Congo. On a des gens qui ne lisent pas, qui ne font pas de recherches. Leur histoire, c'est quand tu postes une chose là, ah, il est là pour en train de discuter. Tu es Congolais comment? Tout nous donne raison. Les événements sur terrain, toutes les informations, tout. Toi, tu ne fais que discuter. J'ai eu la copie du rapport mapping. 599 pages, c'est-à-dire 600 pages. J'ai ça ici. Je suis en train de lire ça pour comprendre convenablement. J'en avais, mais j'ai perdu. Cette fois-ci, je vais même imprimer ça. Il y a le rapport de la présence de l'armée rwandaise au Congo. Ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Ce qu'on est en train de voir. Oh, les Rwandais ont été au Congo. Ce que Tshisekedi Félix a autorisé en catimini. Parce que ce sont ses parents qui lui ont donné cette présidence-là inutile. Vous savez, le rapport là, combien de pages? 203 pages. Ce n'est pas une mince affaire. On y a écrit beaucoup de choses. Pas seulement des massacres. Il y a même l'exploitation de nos richesses. Vous, quand vous voyez, oh, les Rwandais sont comme ça, sous couvert de venir traquer les FDLR. Ce sont des raisons qu'ils avancent. Pourquoi vous, les Congolais, on ne vous donne pas un morceau de terre? Chez Kagame, vous entrez au Rwanda aussi pour traquer les rebelles congolais, ceux qui viennent tuer vos enfants. Pourquoi est-ce que Kagame n'accepte jamais dans vos deals que votre armée, FARDC, puisse traverser la frontière et aller traquer les ennemis du Congo sur le sol rwandais? Pourquoi est-ce que Museveni aussi n'accepte jamais ces ADF Nalu sont des Ougandais? Si vraiment ils ne viennent pas de lui, nous disons qu'ils viennent de lui. C'est lui le parent des ADF Nalu. Pourquoi est-ce que Museveni, dans vos négociations-là, Museveni ne vous laisse pas aussi une moitié de terre à l'intérieur de l'Ouganda pour que vous puissiez traquer les ADF Nalu? Ce n'est que vous, des idiots, vous acceptez que deux armées étrangères, de quel pays? Des pays ennemis, ça fait 20 ans, qui vous ont fait tout le mal possible. Même un aveugle a vu, les muets ont parlé, les boiteux ont marché au Congo à cause de cette histoire. Le génocide le plus ignoble de l'histoire de l'humanité. C'est un génocide. Même quand les Blancs sont en train de se cacher là-bas derrière le mot, oh, tout ça, c'est parce que c'est vous, les Noirs d'abord, vous êtes des Noirs, et puis les Congolais, vos politiciens sont des idiots, des imbéciles.
Personne ne va proclamer le génocide du peuple congolais si vous-même, les Congolais, vous ne le dites pas. Si nous-mêmes, les Congolais, nous ne nous levons pas pour le dire. Vous pensez qu'un Américain viendra vous dire que, en regardant tout ce qui se passe au Congo, le nombre de morts, on déclare que c'est un génocide? Jamais. Car tous font partie de ce qui est en train de se faire au Congo. Ça a commencé aux États-Unis. C'est allé en Ouganda, entré au Rwanda, maintenant, on est entré au Congo pour piller les richesses. Nous sommes victimes, nous les Congolais, parce que Dieu nous a donné un pays richement béni, un pays richement riche, sur tous les plans. Et la politique du Congo, vous savez, depuis l'accession du Congo à l'indépendance, on n'a jamais eu de président élu honnêtement, comme ça. À part Lumumba, le Premier ministre. Il a été déposé toujours par l'Amérique et la Belgique. Mobutu est venu. De la même manière que Félix est venu. C'est-à-dire qu'on nous impose. Il n'y a que vous des idiots, vous voulez nous faire croire que Félix a gagné les élections. Vraiment. J'ai vu même des pasteurs tweeter là-bas, à partir du Canada. J'ai dit, oh, quelqu'un m'a envoyé ce tweet. Ce pasteur-là, coureur de jupons, qui viole les petites filles au Canada, à Québec, est-ce que ça vient de lui, ce tweet? J'ai lu sur sa page tweet. Des bêtises. Et puis il va se tenir devant pour prêcher les gens. La crise de légitimité, depuis le commencement après l'indépendance, et les Blancs font exprès pour qu'il n'y ait jamais d'ordre, la présence de l'État normal, la démocratie au Congo. C'est pour qu'ils puissent nous voler. Et ils nous ont volé. Depuis le commencement, là où on a rencontré l'homme blanc comme ça. Il n'a pas pitié du peuple congolais. Et nous évoluons, nous allons dans le futur. Changement, il peut y avoir, mais ça dépendra de ce que toi, Congolais, tu as dans ta tête. On ne peut pas te respecter. Si toi-même, tu ne te respectes pas. Je vous avais dit dans une vidéo, et beaucoup de Congolais l'ont dit, cette ambassade du Rwanda que vous avez ouverte au Congo, avec cet ambassadeur Vincent Karega, pourquoi on l'a chassé de l'Afrique du Sud? Vous n'apprenez rien. Des animaux. Moutou, même nos parents nous disaient, Moutoto a Moutou. Nous, les Banamamdiaka Malamwa Anaskia. Je me souviens, ma mère répétait comme ça. Si je continue à te dire les mêmes histoires, Mac, tu ne comprends pas. Tu es un animal ou un nyama. Ma mère me disait chaque fois, différence entre un animal. Tofauti ya nyama na mutu, nyama asiki yake. Mutu anasiki yake. J'ai comme l'impression que... C'est pourquoi je dis, on a des animaux malades de la peste. Là au Congo. Les Blancs nous ont mis dans des problèmes, des difficultés, en utilisant toujours les Congolais. Mobutu a été utilisé par les mêmes Américains, les Belges. Et ce sont les mêmes gens. C'est Lumumba qui avait nommé Mobutu, c'est pas secrétaire de quoi. Et c'est Mobutu qui avait tué Lumumba. C'est Joseph Kabila, dans leur deal, qui a accepté qu'on mette Félix ici. Aujourd'hui, Félix, qu'est-ce qu'il veut faire? Il fait tout maintenant pour déplacer Kabila. L'ambiance, les richesses du Congo, pour qu'on les tue. Et votre ambassadeur Mike Hammer, si vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire, il veut jouer le jeu que les Américains avaient joué en 2001. C'est-à-dire quelques jours avant la fin du mandat de Bill Clinton. Kabila, le père, avait lâché garde. Et c'est pendant cette période-là qu'on l'avait assassiné. Un certain, c'est pas le 16 janvier 2001. Et nous sommes au mois de janvier. Mike Hammer fait tout pour créer aussi quelque chose comme ça au Congo. C'est eux qui sont en train de dire à Félix Tshisekedi, fais ça, fais ça, fais ça. Mais Joseph Kabila, il est un peu
bien avisé. Et comprenez pourquoi, si vous ne le savez pas, Kabila a fui Kinshasa. On conseille aussi à Laurent Désiré Kabila. Toka ku Kinshasa, kuya ku Katanga. Tu auras une bonne protection. Et puis c'est près de l'Angola et de la Zambie. Il y a des conseillers qui disaient à Laurent Kabila, le père, je ne sais pas si je mens, que quelqu'un me contredise. Hein? Que quelqu'un me contredise. On conseillait à Laurent Désiré Kabila, parce que lui aussi était têtu. On le conseillait de quitter Kinshasa, de venir à Lubumbashi, et on pouvait aller avec lui pour lui donner une résidence à Kipushi, près de la Zambie. C'est-à-dire, si ça chauffe, Kabila devait seulement traverser, aller en Zambie. Parce que beaucoup de gens l'avaient signalé, beaucoup de présidents, qu'on est en train de chercher ta peau, de t'éliminer physiquement par les Américains. Il s'est entêté. Il a été trahi, toujours dans le cercle. Je peux vous dire des choses ici. Ça serait un autre sujet. Kabila, le fils, a compris aussi. Vous voyez, quand il a quitté Kinshasa gentiment, oh, tout ça, il vient maintenant, il est au Katanga, Tanganyika, là-bas. Il y a... Il ne faut pas être intelligent pour faire la politique. Il faut vider ta tête. Moi, je vide ma tête. Je vide ma tête, je respire. Et Dieu commence à faire entrer des choses dans ma tête. Vous allez voir, vous êtes tellement dur. Donc, vous videz votre tête pour y faire entrer des choses nouvelles. C'est ça qui vous manque, vous les Congolais. Pourquoi Joseph Kabila a fui Kinshasa? C'est pour que la scène de 2001 ne se répète pas. Cet ambassadeur Mike Hammer, il est comme un chien enragé. Il est en train de forcer Félix Tshisekedi à éliminer Joseph Kabila physiquement avant la fin du mandat. C'est-à-dire quand le nouveau président américain va prêter serment le 20 janvier. C'est leur plan. Kabila aussi bien connecté a compris. Comment Kabila a compris ça, Joseph? Et comment Joseph Kabila est devenu un peu Kishiki Unikwale. Il est devenu un peu un problème. Les Américains aussi, donc, ne parviennent pas à le bousculer facilement. Parce que Kabila joue les jeux d'équilibriste. Il a déjà fait entrer dans ce système, en bref, les Chinois, les Russes et consorts. Les Chinois ont beaucoup d'intérêt dans ce Congo-là, beaucoup de mines. Quand il a changé le code minier, beaucoup de mines sont maintenant dans les mains des Chinois. Et la Chine, c'est une superpuissance aussi. C'est-à-dire, si l'Amérique essaye, Manyanga, de venir tuer, faire la guerre, la Chine va aussi envoyer ses militaires. Il y aura une forte guerre dans ce Congo-là. Si vous ne le savez pas, voici, c'est ce qui bloque la situation. Sinon, les Américains allaient déjà éliminer Joseph Kabila. Et Félix le sait. C'est ça l'agenda qui est là. Il faut éliminer Kabila pour qu'on laisse Félix au pouvoir d'une manière antidémocratique. Il n'a pas reçu les élections. C'est le même système. Ce n'est pas seulement Félix qu'on a déposé là-bas. Ça a toujours été comme ça. Mobutu a été déposé là-bas. Laurent Désiré Kabila a été amené, déposé au pouvoir sans élection. On l'a tué. Joseph Kabila a été déposé comme un colis toujours au pouvoir. Ils ont fait pression sur Joseph Kabila pour venir déposer Félix Tshisekedi. Je sais que vous allez dire les élections, dit. Regardons-nous les yeux dans les yeux. Félix n'a pas gagné ces élections. Même Mike Hammer le sait. Leur plan, c'est laisser le Congo dans un état d'illégitimité. Les gens, vous allez commencer à vous battre pour le pouvoir chaque fois. Pourquoi? Parce que ça va créer un désordre et en même temps, ça permet à ces voleurs-là de voler. C'est ça. Ils ont fait pression sur Joseph Kabila. Je ne suis pas ici pour faire l'avocat de Joseph Kabila. Joseph Kabila n'était pas un grand problème pour le Congo. Non. Si Joseph Kabila est devenu ce qu'il était devenu, c'est-à-dire puissant, arrogant, ce sont les mêmes Américains qui l'ont mis là.
ils ont tué Laurent Désiré Kabila. C'est les mêmes Américains, commandement par téléphone, mettez ce petit-là. Avec la bénédiction de Bruxelles, la Belgique. Louis Michel le sait, j'ai toujours répété. C'est ça. Les Belges le savent. Allez demander aux parlementaires belges. Ils savent que la Belgique aussi tire les ficelles. Ils ont mis Kabila là pour l'utiliser. Mais le problème n'est pas chez nous. Kabila peut être un problème. Kabila n'est pas le problème principal. Si nous suivons la chaîne, ce qui nous crée du trouble, ça vient du Rwanda et de l'Ouganda. Avez-vous déjà vu le Michael Hamel là-bas? Allez dire à Kagame de ne pas faire entrer ses troupes au Congo, car ce sont les Rwandais qui tuent les Congolais. Avez-vous déjà vu les Américains revoir leur politique étrangère? Dire que nous allons cesser d'entraîner les mercenaires et donner trop de pouvoir et d'armement au régime de Kagame? Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là qui viennent tuer les gens au Congo. Non, ils ne changent rien au Rwanda, mais ils veulent seulement changer des choses au Congo. C'est-à-dire, donc, faire partir un idiot pour nous amener un autre idiot, toujours illégalement. Avez-vous déjà vu les Américains aller changer le pouvoir de Museveni? La crise vient de l'Ouganda et du Rwanda. Si vous voulez la paix au Congo, si les Américains nous aimaient, c'est eux qui entraînent les gens qui viennent vous tuer. Ce livre l'a dit très bien. On entraîne les snipers. On entraîne les gens pour s'infiltrer. Méthode d'infiltration et de guérilla. J'ai expliqué ça dans des vidéos passées. Vous ne verrez jamais les gens dans une bataille rangée. Non. Et puis les Ougandais sont les durs des durs dans ces histoires-là. Et ils viennent avec la bénédiction de la MONUSCO. L'ONU a toujours joué du côté des États-Unis dans les crises qui étaient en Ouganda et au Rwanda, et au Congo aussi. Alors vous comprenez ce qui est en train de se passer là-bas. C'est pour cela que nous, les Congolais, on voulait qu'on puisse couper le lien entre le Congo et le Rwanda, le Congo et l'Ouganda. Nous d'abord. Si nous-mêmes, nous disons non, ils vont revoir leur politique s'ils voient que ça chauffe. Mais ils ont pris Félix. Ils lui ont donné ça. Regardez maintenant la réaction de Félix. Sa réaction, je ne sais pas si vous allez dire que je suis encore haineux. On tue à Beni. Il se pose là, il pose avec sa femme Yakeru pour souhaiter les meilleurs vœux de Noël et de Nouvel An aux Congolais qu'on égorge, les Congolais affamés. Ils sont à Kinshasa, même aujourd'hui, en train de se rencontrer là-bas, cité de l'OEA, vous avez vu. Les mêmes moutons qui étaient chez Kabila se sont transformés en chiens. Ils sont maintenant à Félix Tshisekedi. Et vous dites qu'il y aura changement? Les mêmes gens qui hier étaient des moutons, aujourd'hui, ils ont changé d'étiquette, ils sont devenus des chiens. Ils sont allés, donc de la même manière qu'ils se rendaient à Kingakati, c'est de la même manière qu'ils sont en train de se rendre à l'OUA. Toi, tu viens, tu veux me dire qu'il y aura changement dans ce pays. Il y a des malades mentaux dans ce pays-là. Les mêmes pourritures. Et pendant ce temps, on est en train de tuer. Même aujourd'hui, on a tué. Dans un pays normal, ce qu'ils sont en train de faire, ils devaient d'abord arrêter ça, mettre le drapeau en berne, déclarer état d'urgence, le président doit s'adresser à la nation, on doit convoquer l'ambassadeur du Rwanda, parce que le rapport que les experts venaient de publier, le Rwanda est épinglé. On doit convoquer l'ambassadeur là et fermer l'ambassade. Ce que je vous dis, c'est ce qui allait se faire si Félix n'était pas parachuté par le Rwanda. Tout est clair. Ce que nous disons toujours, c'est le Rwanda qui l'a mis là avec l'Ouganda, qui ne sont que les subalternes des Américains. Si avec ça, vous ne parvenez toujours pas à comprendre, c'est-à-dire c'est vous maintenant le problème du Congo. Et remarquez, vous êtes en train de dédouaner maintenant. Vous êtes en train de dédouaner les Rwandais et les Ougandais. Ils ont trouvé des clients idiots. C'est-à-dire, ils font du mal, mais tout tombe sur vous.
Parce que vous êtes tellement fanatique, ensorcelé, que vous pouvez accepter tout. Même qu'on tue chez vous, qu'on vole. Vous êtes bien. S'il a la présidence, c'est fini. Et Félix s'en fout. Pourquoi? Il est déjà dans les sociétés secrètes. Mertira. Ça demande quoi? Le sang. Comprenez pourquoi quand on tue, il est calme. Sa mission, c'est agrandir son pouvoir. Dictature. La dictature est en train de venir. Avec ces gens qui ne raisonnent pas, UDPS, tout le monde ne raisonne pas en commençant par leur chef. Des gens qui n'ont jamais eu le temps de s'arrêter dans la vie pour dire voyons d'abord. On peut faire des erreurs, l'erreur est humaine. Regardons d'où nous venons, où nous sommes et où nous sommes en train d'aller. Jamais. C'est comme des robots. Ils se cognent là-bas, tout est en train de... Tout. Ils ne regrettent rien. Eux, c'est toujours foncer, détruire tout, pourvu qu'ils soient là. Rwander est entré plusieurs fois avec des espions qu'on vous a laissés là au Congo. Et pourquoi on a laissé ce marché-là? Des sources sûres qu'il faut vérifier. On nous dit que Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi et même Jean-Marc Kabound ont des actions dans Rwandair et même dans Uganda Airways. C'est ces avions-là qui vous amènent la mort. Félix Tshilombo est actionnaire dans cette histoire. Lui, c'est l'argent que Rwandair vient, que ça nous donne je ne sais quoi, que ça fasse entrer quoi. Il s'en fout, il s'en fichissime. Il est actionnaire dans cette histoire-là. Jean-Marc Akabound aussi est actionnaire dans cette histoire. Quand vous voyez Jean-Marc Akabound aller au Parlement, détruire tout, c'est-à-dire ces gens veulent revenir en position de force de contrôle pour qu'ils puissent bloquer tous les dossiers-là, le dossier de Minembwe, le dossier de Rwandair. Pourquoi ils ont accepté que l'ambassade du Rwanda soit ouverte? Pour beaucoup de crimes et de trahisons. Comprenez pourquoi Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Jean-Marc Akabound, ils se battent maintenant avec des coups. C'est pour entrer maintenant dans le sanctuaire, qu'ils restent dans la position de commandement. C'est eux qui vont commencer à vous diriger Nanko. Mais nous vous disons, ce que vous ne voulez pas faire, nous allons le faire. Ne croyez pas que quand nous vous regardons comme ça, lisez l'histoire du monde. Il y a des gens qui ont commencé à faire la politique à l'improviste comme ça. Pourquoi? Après avoir observé pendant longtemps l'imbécilité dans leur pays, ils ont décidé. Moi, je pense que je dois me lever aussi pour faire quelque chose. Ne croyez pas que quand nous vous regardons comme ça, nous parlons toujours. Fanyaville, mon frère, Tika Boye, Bozo Salamala Mouter, Toza Bazoba. Non. On n'est pas des obas. Et ne croyez pas que vous êtes spéciaux. Oh, il dépêche, tout ça. Il n'y a personne d'autre qui viendra faire les choses là au Congo. Il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. La vérité, c'est que Mobutu aussi croyait qu'il était éternel. Kabila venait sans que Mobutu puisse le voir. Joseph Kabila était là jusqu'à ce qu'il est parti. Même vous allez faire gros dos là. Peut-être ça viendra de l'Est, de l'Ouest. On ne peut pas vous laisser ce pays-là. Tenez-le pour dit. Nous n'allons pas vous laisser ce pays-là tuer nos frères et sœurs, comme c'était au temps de Kabila fils, comme c'était donc dans le passé. Non. Nous allons à un moment donné nous lever aussi. C'est pourquoi nous vous disons, faites des choses. Quand des gens vous disent, frère, changez, ne croyez pas que c'est seulement vous-même, parce que vous êtes de l'UDPS ou 37 ans d'opposition, non. Il y a des gens qui peuvent faire mieux, qui peuvent même vous surprendre un jour. Et quand on va vous surprendre demain, au lieu maintenant de donner main forte à celui qui viendra maintenant changer les choses au Congo brusquement, vous surprendre, vous tous, on vous met de côté, on dit maintenant nous allons faire ça. Et Kabila, et Tshisekedi, vous tous de côté, vous avez échoué, faisons maintenant ça. Vous n'allez pas suivre ces messieurs-là.
par habitude, par jalousie, vous allez maintenant être ses opposants. C'est ce que vous avez fait de Laurent Désiré Kabila. Quand vous faisiez l'imbécilité avec Mobutu, là, corrompu là, jusqu'à la moelle épinière, Laurent Kabila n'était pas là. Il vous a trouvé là en train de bouffer l'argent de Mobutu de toutes les manières. Il a pris commandement d'une histoire là-bas qu'on a conçue à l'extérieur, tout ça. Qui l'a suivi pour changer le Congo? Le Congo qu'on voulait changer, on devait le changer ce temps-là. Kabila connaissait très bien les Kagame et les Museveni. Ils l'ont utilisé maintenant pour se retourner contre lui. Il vous a appelé, ce sont des Rwandais, attention. Vous tous contre lui. Oh, on ne veut pas t'écouter. C'est toi qui nous as amené ces gens. Mais vous savez que c'est Kabila père qui a amené ces gens-là, ce sont des mauvais. Après 20 ans, vous maintenant, vous allez volontairement, vous-même chez ces mêmes personnes. Qui est idiot? Qui est satanique? Et le grand problème, c'est-à-dire, si c'est vous, UDPS, qui allez en enfer, qui allez chier sur la place publique, nous amenez donc la poisse, vous, que les gens ne parlent pas. Là, c'est le bien, que tous les Congolais se taisent. Si c'est quelqu'un d'autre, ça devient un péché. Même ce que Kabila ne faisait pas par honte, le petit Kabila. Félix est en train de le faire à midi. N'est-ce pas la sorcellerie? N'est-ce pas la sorcellerie? Nous vous disons, changez de cap. C'est l'histoire du Congo. On ne va pas vous laisser ce Congo-là éternellement comme ça. Tenez-le pour dit. Je reprends. Tous les Congolais ne mourront pas tous à cause de votre imbécilité là. Nous allons nous battre même avec les dents et les ongles, sans armes. Nous irons voir des gens qu'il faut voir pour ce pays-là. Parfois, quand je parle, il y a des gens qui me disent hey, Congo, je ne peux pas te dire. Ce qui n'a pas Congo, je ne peux pas te dire. Hein? Si je veux faire quelque chose, je ne vais pas vidéo, jamais. Mais Dieu a Congo, il est. M'enregistrer ma saout. Si vous ne changez pas, à tout à chaque le Congo est déboulé. Comprennent ce Congo. Mais batenda la dame comme la bata regretter que n'y baringia mu Congo. Jusqu'à nous parlons, vous croyez que vous êtes spéciaux là. Vous n'êtes pas intelligent. Votre type là, Félix, moins intelligent. Le plus idiot de tous les présidents du Congo. Je ne sais pas si je mens, que quelqu'un me contredise. Oh, tu l'as insulté, blablabla. Même des pasteurs. Vous priez pour le mensonge. Est-ce qu'il y a encore des pasteurs au Congo? Comprenez pourquoi on ne vous respecte pas. On est en train de tuer, vous allez faire veiller de prières pour honorer votre Dieu, martyr, pour le remercier, comment le sang est en train de couler maintenant. Et Félix est en train d'asseoir son pouvoir là-bas satanique, maléfique. Nous le savons. Nous le savons. Peut-être vous êtes des aveugles. Pourquoi? Parce que beaucoup de vos pasteurs là-bas sont des satanistes. Je peux vous donner la liste. Il y a peu de pasteurs au Congo qui prient véritablement. Moi, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Il y a tricherie à l'élection. Un pasteur festoie pendant 2 semaines en train de chanter et de danser. Tshisekedi a gagné l'élection. Tu es un pasteur. Vraiment. Mandela a lutté. Mandela a lutté. Copiez même la lutte de Mandela, vous les politiciens. Je m'adresse à vous parce que vous, les politiciens d'abord. Alors pourquoi est-ce que vous avez voulu faire la politique? Si quand nous sommes à l'extérieur, au gradin, nous commençons à parler, vous dites, yaka, yaka. Non, je ne peux pas aller. C'est toi qui as dit que tu es politicien. Tu es fils d'un politicien. Puisque moi, le jour où je vais dire, maman, je vais annoncer, je m'autoproclame, je commence à faire, je vais annoncer ça si je veux le faire. Je commence à faire la politique maintenant parce que je vois que mon peuple souffre. Vous verrez la différence. Je n'aurai peur de personne. Moi, s'il faut aller voir les anges, je vais m'asseoir comme ça, aller voir même à la télévision. Je parle du Congo. Pas vous, vous allez, oh, il est allé à New York en costume là-bas, ils se sont pris au nombre de 2, vous allez lécher les pieds de ceux qui vous tuent. Moi, ça ne sera pas comme ça. Et les Blancs le savent, ce ne sont pas des dieux. Ils vous étudient d'abord là, comme ça.
Ils vous ont mis quelque chose dans la tête que bah, donateurs, ce sont les décideurs. Ils sont des décideurs parce que vous le voulez. C'est parce que vous le voulez. Mandela s'est battu en Afrique du Sud. Vous ne savez pas, donc, on ne lui a pas proposé de l'argent par les Blancs, les Afrikaners. On lui a proposé beaucoup de choses. Mandela a refusé. Il s'est battu, il a fui, il est allé là-bas, il est encore revenu, il s'est battu sur terrain. Et les enfants de l'Afrique du Sud ont eu la chance, donc le poids, la force de se battre, parce qu'ils avaient des leaders. Ce qui fait que les Congolais sont en train de s'endormir. C'est parce qu'on n'a pas de leaders pour booster le moral du peuple. C'est pourquoi j'ai dit tous les Bemba, les Moïse Katumbi, les Mboussa Nyamwisi, tout ça. S'ils avaient un discours là-bas révolutionnaire, les gens allaient sortir, au lieu d'aller écouter des farfelus, ils allaient sortir pour sauver le Congo. Le leadership, ça compte aussi. Les Sud-Africains, ils avaient des leaders. Il y avait aussi des traîtres. Mangosuthu Buthelezi, c'était un traître. Il était noir, mais il bouffait avec les Blancs. Mais Mandela s'est battu. On l'a même arrêté. Il a accepté d'aller mener une vie de souffrance. Voilà un patriote. Vous là-bas, on t'appelle seulement Kingaka, tiens, Hôtel Béatrice. On te donne tout. Tu prends tout pour que les Congolais restent dans la souffrance. Toi, tu commences à manger. Vous appelez ce monsieur-là Sphinx. Oh, béton, il vient là. Incorrompu jusqu'à la moelle épinière. Un traître. Et ce qui est en train de se passer au Congo, je ne sais pas si vous le savez. Nous allons faire payer ça. Ce qui est d'ici, vous jouez avec lui. C'est un dossier qui entre à son actif dans son fichier. C'est la grande trahison. On a tout prouvé que Félix a accordé à l'armée rwandaise d'entrer au Congo pendant plus d'une année, de se déplacer. Le rapport a 203 pages. Si vous ne savez pas lire, vous n'aimez pas lire. Seulement, Lokuta, Tala, tout ça. Moi, j'ai lu ça. Le rapport là, quand on dit que l'armée rwandaise est venue au Congo, c'est reconnu. Ils ont volé des richesses, ils ont tué. Ils ont volé même des animaux dans des parcs. Ils ne peuvent pas entrer comme ça. Ce ne sont pas vos frères. C'est la haute trahison. Dans un pays normal, tous ces députés là-bas de mafia, les idiots, devaient s'asseoir aujourd'hui. Au lieu d'aller quémander je ne sais quoi là-bas à la cité de l'OEA, ils devaient se mettre tous debout pour exiger la clarté dans les meurtres qui se font à Beni. Prendre le rapport des experts, lire ça au Parlement. Il y a eu trahison. Kagame l'a bien dit. Vous dites que nous sommes au Congo. Mais si nous sommes au Congo, c'est parce que quelqu'un, quelque part à la tête du pays, nous a accordé l'entrée. Vous voyez comment Kagame est très malin. Il vous rejette la balle. Même si vous allez au tribunal, on ne va pas juger Kagame. On va lui dire, bon, on t'a autorisé. Kagame a des preuves. Politique, qui comment voulez-vous qu'on respecte des gens pareils? Moi, je ne peux pas respecter des gens pareils. On ne m'a pas éduqué comme ça. Félix, je n'ai aucun respect pour Félix Tshisekedi, pour Joseph Kabila et tous ces idiots-là qui font tuer mon peuple. Je ne peux jamais vous respecter. Et d'ailleurs, on ne fait pas la politique pour être respecté. Qui t'a dit que quelqu'un s'engage dans la politique pour être respecté? Jamais. Demandez dans d'autres pays. Est-ce qu'on fait la politique pour être respecté? Non. C'est pour servir le peuple. Dans d'autres pays, demandez. Tu ne peux pas faire la politique quand je commence à te poser des questions. Oh, on doit respecter un gars. Non. Si tu fais la politique, tu entres en politique pour chercher le respect. Tika. On ne fait pas la politique pour être respecté. C'est pour servir le peuple, pour s'informer, connaître le pays, c'est quoi? Comment est-ce que je dois servir le pays? Tu es un serviteur, tu n'es pas un boss. Demandez même dans d'autres pays, même en Amérique, demandez. Un président, on ne le respecte pas, on ne le craint pas, hein? On ne le respecte même pas. Tu entres comme ça, je te respecte. Pourquoi? Je peux commencer. Le respect naît petit à petit en voyant le comportement de votre président dans ses discours et ses actions sur terrain. Même ceux qui ne t'aimaient pas, ils vont voir. Bon, je n'aime pas ces messieurs-là. Ça se fait dans beaucoup de pays, mais je le respecte. Mais dites-nous, les talibans, on va aimer Félix Tshisekedi sur base de quoi?
Ça fait 2 ans qu'il a cette présidence de mafia-là. Qu'on se regarde dans les yeux. Vous voulez qu'on aime Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Question numéro 1. Qu'on le respecte sur base de quelle action sur terrain? Vous qui aimez le respect. Vous qui faites la politique pour voler, faire tuer un grand traître comme jamais vu, un maudit. Vous êtes des maudits, vous tous qui supportez ce monsieur-là, je vous le dis. J'ai aussi le pouvoir en tant que Congolais, le sang d'un Congolais court dans mes veines. J'ai aussi ce pouvoir-là. Vous êtes des maudits. Vous faites tuer les gens comme ça, qu'on commence à vous regarder, qu'on se taise. Vous voulez faire tout le monde comme ça? Faire taire tout le monde? C'est pourquoi vous voyez dans d'autres pays comme ça, on voit ce monsieur-là quelque part. On le gifle. Hein? Quand nous, tout en me ramasser quelque part, moi, je vais le gifler. Je vous l'ai dit, je vais le gifler. Par patriotisme. Dans d'autres pays comme ça, il comme Pikamichi, ma Fimbo, ma Djou, Sazar d'aller quelque part. Ça se fait. Tu nous ridiculises devant les Rwandais qui étaient un petit peuple dans le passé, qui venaient se ressourcer chez nous. Aujourd'hui, le Rwandais se tient comme ça. Vous commencez, vous tous, à ramper, à vous agenouiller, lécher les chaussures de Kagame. Vous dites qu'on puisse dire, vous abaissez le Congo comme ça dans la fange, dans la boue, la merde. Vous exigez, quel respect vous exigez? Merde. On fait tuer les gens là-bas, on est en train de les tuer. Vous ne dites même rien. Vous savez dans quel pacte vous êtes entré. L'accident de l'hélicoptère. Vous avez vu comment on a enterré les militaires? Avec ça. Est-ce que vous donnez-nous une raison pour respecter Félix Tshisekedi? On les enterre comme des animaux. Pas même de drapeau congolais, pas même un cercueil. Et puis c'est dans les bois là-bas, il y a trop de bois. Cet empressement là-bas, pourquoi vous étiez pressé de les enterrer? Vous savez. Même tout ce que vous nous dites là, ce sont des mensonges. Ce n'est pas un accident de l'hélicoptère. On a tiré sur l'hélicoptère. Ça a explosé là. Par vos gens à qui vous avez autorisé d'entrer au Congo. Vous faites tuer les enfants d'autrui comme ça, vous voulez qu'on continue à vous respecter. Vous êtes maudits. Un étranger peut le faire. Vous chantiez là-bas, Kabila, Rwandais, Kanambe, vous pouvez comprendre que Kabila, bon, aïe, Bibi Sotema là, moi, même s'il est l'enfant de Laurent ou pas, il ne nous connaît pas, il ne peut pas avoir ce sentiment-là. Oh, biso Congolais, moi, na Congo, ça qu'on a père de mère, mais qu'est-ce qu'il fait? Pire. Pire que même les étrangers. Vous laissez guider par un ambassadeur américain, un affaireur là, qui vole de l'or chaque fois là, mais il est devenu riche. Il vous promet, je vais faire ça pour vous. Il commence maintenant à vous dicter la politique. Est-ce qu'un Congolais, toi, tu peux venir aux États-Unis, même quand tu es président, on peut te laisser voyager, dicter la politique des États-Unis? Vous voyez des idiots. Moi, quand même, de la valeur, c'est vous là, à vos yeux. C'est vous qui lui avez donné cette valeur-là, qu'il n'a même pas ici aux États-Unis. Il n'a pas cette valeur aux États-Unis. Il a des limites. Il y a des endroits où il ne devait même pas fourrer son nez au Congo. Vous prenez n'importe quel rabiche. Pourquoi? Parce que vous êtes plus rabiche que ces gens-là. Et vous avez enterré ces Congolais-là de cette manière. Les enfants des autres qui sont allés au front pour combattre, vous êtes en train de manger. Et vos députés qui sont en train de parler maintenant de $200. Les chiens, les moutons sont devenus des chiens. Ils ne font que circuler. Ces députés-là, moi, je pense, on devait s'en charger. Dans un pays normal, parce que nous manquons de leadership. On devait chasser tous ces députés-là, recommencer tout à zéro. C'est pourquoi moi j'ai toujours soutenu cette thèse. Sans la révolution populaire, rien ne changera dans ce pays-là. Seule la révolution viendra mettre tout table rase.
Parce que Félix est en train de construire quelque chose qui donne trop de valeur aux Rwandais et aux Ougandais. Si vous acceptez d'être esclave des Rwandais et des Ougandais, suivez ces messieurs-là. Il y aura toujours meurtre sur meurtre. On va vous ridiculiser de toutes les manières. Le rapport mapping fera son travail. On a arrêté Roger Lumbala. Je ne sais pas pour combien de temps. Si on va le libérer, on ne sait pas. Mais nous avons toujours dit qu'il faut que ce rapport mapping-là, si on avait coupé les relations avec le Rwanda en 2018, c'est ce que nous voulions nous tous. C'est-à-dire le dernier héritier de AFDL, c'était Joseph Kabila. Son départ, c'est-à-dire, tu n'as qu'à mambo AFDL, Bartoleta ma problème. Tu as une ère normale. On devait entrer dans une ère normale, des élections normales. Mais un soi-disant fils congolais de père et de mère est allé manger chez le diable encore. Et on continue le même système. Je ne sais pas si vous voyez ça. Pourquoi est-ce que ces gens-là s'évertuent toujours à faire des acrobaties dans la politique du Congo pour que rien ne change? Ils craignent d'être traînés devant les cours et tribunaux. C'est ce qu'ils craignent. Mais quand un Congolais qui se dit patriote, fils d'un Congolais et d'une Congolaise, qui dit qu'il aime le Congo plus que les autres, nous sommes des aventuriers, des farceurs, on n'aime pas le Congo, c'est vous, les enfants de tels qui aimez le Congo. Vous vous laissez, vous allez là-bas. Manque de personnalité. Pour aider ces gens-là, avoir encore trop de kilos. Pourquoi ils veulent demeurer éternellement? C'est en état de force. Hein? On ne viendra pas les déranger. Il y a l'histoire de l'humilité, il faut qu'on fasse pression ensemble. Et c'est ce que même les Rwandais la craignent. Ce ne sont pas des supermen. Si chez vous, ce sont des supermen et les Ougandais, c'est les politiciens congolais idiots qui ont fait de ces gens-là des supermen. Le rapport est sorti. Ils ont peur, ces gens-là. Quand on parle de mapping report, le rapport mapping. Pourquoi d'abord on appelle ça rapport mapping? Mapping report. Map, c'est carte. C'est-à-dire rapport cartographié. Il y a tout. Il y a même les noms des villes, de petits villages, de petites localités. Partout, ils ont fait des crimes avec les années, les dates, même leurs noms. J'ai lu 400 noms que quelqu'un a publiés là. J'ai imprimé ça dans mon ordinateur. 400 noms. On tue les gens au Congo, mais Roger Lumbala a pris la parole un jour pour dire « Oh, on nous a déjà amnistié en 2014, tout ça. » Vous voyez un Congolais. C'est-à-dire lui, parce qu'il est allé tremper dans ces histoires-là. Hein? C'est fini, on l'a amnistié, que les gens qui ont perdu des millions de Congolais, ils restent comme ça. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ce que vous avez signé là, c'est ce qui nous crée des problèmes. Les voleurs, les criminels, les tueurs, les guerriers là, les seigneurs de guerre, au lieu de partir, de nous laisser le pays, ils viennent encore s'asseoir maintenant autour d'une table. Vous y acceptez même les Rwandais, les vrais Rwandais. Vous les amenez chez nous au Congo pour se protéger mutuellement vous-même là. Vous êtes en train de vous protéger mutuellement. C'est ça qui nous bloque. Parce que vous ne voulez pas partir. Vous savez qu'une fois en dehors de ce qu'on appelle le pouvoir, nous allons vous ramasser un à un. Et James Kabarebe le sait. Son nom est là. Il y a même quelqu'un qui m'a donné ce rapport. Je suis en train de lire, je suis à la page 18. Ça, c'est le rapport du Rwanda. Ce qu'il y a eu au Rwanda, ce que Kagame a fait avec le James Kabarebe. Lisez. Top secret, je ne sais pas si vous allez bien voir ça, voilà. International Criminal Tribunal for Rwanda. C'est bien signé. C'est un document rare. Tu peux trouver ça, mais ce n'est pas en circulation, c'est très rare. Quelqu'un m'a appelé, Marc, toi, je vois que tu t'intéresses trop à la région des Grands Lacs.
Il m'a donné ça. Il m'a envoyé, j'ai lu, oh, le blanc là que vous voyez, il ne faut pas manger avec un blanc. C'est écrit ici. Tout ce que Kagame et James Kabarebe ont fait, le nom de James Kabarebe revient. Dan Munyuza, James Kabarebe, tous sont ici. Et les blancs savent, même dans ça, si vous lisez, ils reconnaissent que c'est Kagame qui a fait tomber l'avion du président Habyarimana. Même quand la diplomatie ne le dit pas comme ça, les Français sont en train de marmonner, les Américains, tout ça. Mais ce sont les Américains qui ont fait ce rapport. Lisez, top secret. Top secret. C'est-à-dire, c'est créé à niveau mokolikolo. Ils ont dit, si tu lis ça, garde ça pour toi. Le moment viendra. Ce Kagame est là, on l'attend par ça. James Kabarebe est ici. Tous que vous voyez au Rwanda qui viennent vous mentir, vous, leurs noms sont ici. On montre même les localités, comment ils ont tué beaucoup de gens à partir de 1990, octobre, jusqu'à ce qu'il y ait un génocide en 1994. Après même le génocide, ils ont tué et les Tutsis et les Hutus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit ici par les Blancs, les Américains de l'ONU qui ont fait l'enquête. Ils ont enterré beaucoup de gens au Rwanda. Ils sont allés même les déterrer pour les brûler. Le système que je vous avais dit, c'est le système de Kagame et consorts, l'incinération. C'est ce qu'ils font d'habitude. Quand ils tuent un nombre exagéré de gens, ils vous chassent, vous allez là-bas. Ils restent là, ils tirent maintenant les corps. Ils vont les brûler. Tout est ici. J'ai dit, waouh, un blanc ne sera jamais ton frère. Ne sera jamais ton ami. Tu manges avec lui, fais attention. Tout est ici. Tout. Avril, mai 1994, tout. Il y a des officiers Muhire, Sam Bigabiro, Claude Ruraza, Kariango, Camarade, Bouregeya, Kashugi, tous. On dit même là où ils ont tué, là où ils ont enterré, mais avec des rapports. Il y a même des photos. On vous a dit, quand les Rwandais sont entrés au Congo avec la permission de Félix Tshisekedi, il y a même des photos satellites, selon ces rapports. Le rapport qu'on a fait sortir. Il y a même des photos satellites. Donc Kagame ne peut pas nier que je n'étais pas au Congo. Il y a même des officiers rwandais. Des drones ont pris même des photos comme ça, les visages. Les Américains ont des visages de ces Rwandais-là. Et tout ce qu'ils faisaient là, dans l'Est, pendant, je ne sais pas, plus d'une année, quand Félix a autorisé ces gens-là d'entrer encore, les Américains ont des photos. Ils ont cartographié encore. Ils savent tel bataillon, tel était comme ça. Le visage du commandant, c'est celui-ci. Donc derrière lui, il y a tel bataillon. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils volaient le bois. Ils volaient, je ne sais pas, tungstone. Ils volaient des richesses, on a écrit. Comprenez, les gens qui tuent vos frères, qui se collent à vous. C'est vous maintenant qui donnez le billet de sauvetage à ces gens-là, au lieu de les lâcher. Et vous dites qu'on continue à vous respecter. Allez-y, foutaise. Ça ici. Si vous voulez que je fasse une émission, je vais lire ça un jour. Comme c'est top secret, j'avais limite par ici. Top secret. Quand tu lis comme ça, donc tu dis, ben, les Blancs le savent, pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas? C'est ça encore le grand problème. Le Rwanda là que vous voyez, on a tué beaucoup de gens. C'est écrit même quelque part qu'après le génocide, Kagame et les Américains ont dit qu'on a tué 800 000 tous. Mais les Américains ont découvert un document de recensement de 1991, recensement des Rwandais, fait par Habyarimana. Je vous donne seulement le nombre de Tutsis en ce temps-là. Le document-là nous dit, en ce temps-là, au Rwanda, il y avait 596 000 Tutsis seulement. C'est-à-dire 8,4%. C'est le rapport, pas moi. Je vous informe seulement. Si vous voulez des détails, je vais montrer une des pages à la télévision. Donc, à la vidéo.
Kagame a pris le pouvoir après qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Ce que les vrais historiens appellent maintenant ça, ce n'est pas un génocide en désordre, c'est une guerre civile. Kagame a dit que entre 350 000 et 450 000 Tutsis ont survécu après donc cette catastrophe qui a eu lieu au Rwanda. Entre 350 000 et 450 000 Tutsis ont survécu. C'est ça le rapport que Kagame avait donné. Alors on a fait des calculs. S'ils étaient 596 000 en 91, acceptons qu'ils ont mis au monde, c'est-à-dire en 94, on peut même accepter qu'ils sont arrivés dans les 650 000 personnes. Alors, 650 000, ils ont mis au monde. Maintenant, avec ce qu'il y a eu, si vous dites qu'on a tué 800 000, oh, même les mathématiciens américains ont dit non. Ils ont dit non, ça ne peut pas se faire. Le nombre que vous avez avancé en 94 est plus supérieur à la réalité du terrain. Alors, conclusion, c'est quoi? Si vous dites 800 000 sont morts, or qu'eux devaient se limiter à 600 000 ou bien 500 000, maintenant les 300 000 là, c'est venu d'où? Car ils n'étaient pas là, ce n'étaient pas eux, c'était les gens d'une autre tribu, d'une autre ethnie. Donc vous acceptez que ceux qui sont morts en majorité ne sont pas de chez vous, ce sont les voisins. Ou bien vous avez pris même les cadavres des autres, vous les avez pris pour aller les mélanger. C'est ça la vérité. Tout est écrit dans les rapports. Et les Blancs le savent. C'est pourquoi nous vous disons, ce qui se passe au Congo, mes frères et sœurs congolais, faites attention. Des parlementaires dignes de ce nom doivent exiger la fermeture de l'ambassade du Rwanda au Congo. Que Rwandair et Uganda Airways stoppent, que ça cesse d'entrer au Congo. Car ça perpétue l'infiltration. Ce sont des résolutions que les parlementaires, vous devez dire à Chilombo. Et ouvrir une enquête, car il y a le nom de Jean-Marc Akaboun, de Félix lui-même, et de Kamere Vital. Leurs noms reviennent, qu'ils ont des actions dans Rwandair, et tous les moyens d'être. Vous comprenez pourquoi Kabound se bat pour être chef afin de contrôler les choses. C'est-à-dire les dossiers là, traîtrise, il va commencer à les passer comme ça à gauche, à les mettre comme ça donc. Pour que personne ne sache ce qu'ils sont en train de faire. Ces gens-là aiment l'argent comme c'est pas possible, mes frères et sœurs. Bazana le Kosomoko. Moi, j'entendais les gens le dire. Hein. Il y a un professeur là, un Kassayan qui est à Londres. Tchakou Dia Julien. Quand il parlait, moi je croyais que ce papa-là exagérait. Maintenant, je commence à me rendre compte. Bazan le Kosomoko Sakanate. Donc, il faut des recommandations. Et nous, les Congolais, nous devons donner la main au docteur Denis Mukwege. Ce qui peut faire peur maintenant à nos ennemis, au Congo et en dehors du Congo, c'est l'exhumation du rapport mapping report, rapport cartographié, c'est ce qui nous reste. On ne peut pas nous aider s'il n'y a pas commencement au Congo. C'est pourquoi nous voulions qu'il y ait changement radical, c'est-à-dire la Kabylie, le système d'AFDL qui devait finir avec le dernier né, last born, Joseph Kabila part. Qu'on reste entre nous, comme on aimait se frapper la poitrine. Oh, Bisoba Namboka, Congolais de père et de mère. On devait rester maintenant entre nous. Non pas pour se cajoler, c'est pour exhumer des rapports comme le rapport mapping. C'est la seule chose qui va faire peur à certaines personnes. Parce que leurs noms sont cités là, clairement. Et leurs actions. Et ce n'est pas tout. Le rapport mapping, je vous ai dit, c'est une moitié, même comme un tiers. Il y a beaucoup de méfaits qui sont enregistrés.
Mais on va vous aider comment? Si l'un de vous vous a laissé, il est allé s'asseoir avec le diable qui vous attaque. Il est allé en Ouganda signer des accords avec Museveni. Deal, Moussous. Museveni doit nous payer au moins 2 milliards là-bas. Lui, Félix est allé dire à Museveni de ne pas payer. Museveni a dit, je vais entrer, construire des routes à partir de la frontière jusque là chez vous. Qui va utiliser ces routes? Parce qu'il y a des Musevenistes, des soi-disant Defnalou, qui tuent les Congolais. Il n'y a aucun Congolais dans cet endroit-là. Ce sont les camions de Museveni qui vont avancer entre eux, prendre les richesses du Congo et les amener en Ouganda. Vous comprenez un peu certaines histoires. Il a autorisé à l'armée rwandaise d'entrer au Congo pendant 1 année au moins. Donc, c'est à partir de la frontière du Rwanda. Ils ont joué partout là. Traître. Haute trahison. Si vous ne le faites pas, ce dossier, nous allons l'ouvrir. Société civile. Société civile. Nous allons ouvrir ce dossier-là. On va annexer ça à tous les dossiers des méfaits du Congo. Pourquoi tu as autorisé ces gens? Tu sais que pendant 20 ans, c'est eux qui nous finissent. Tu es venu pour donc, autoriser encore à ces gens de venir chez nous. Il y a des preuves. Lisez le rapport. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, quand vous faites des choses, ne pensez pas que vous allez vous cacher longtemps. Ce n'est pas le monde là de 1700-1800. Je lisais un livre. Qu'est-ce qu'on a écrit? Tout ce qui se fait dans la région des Grands Lacs, pays par pays, que ce soit Congo, Rwanda, donc Ouganda. Vous savez une chose? Ceux qui ont des satellites, ils ont des photos satellitaires. C'est seulement la mauvaise volonté. Pourquoi? Parce que nombreux d'entre eux ont été derrière la crise de la région des Grands Lacs. C'est pour cela qu'ils cachent ça. On avait même amené des photos satellitaires qu'on avait données à Bill Clinton sur sa table. Quand il y avait le génocide du Rwanda, j'ai lu ça. On lui a donné des photos. Des photos qui disent le contraire de la version qu'on est en train de nous donner, nous tous, la version officielle qu'on est en train de forcer sur nous. Ce n'est pas ça. Des photos qui disent le contraire. Clinton a regardé ça. Il a vu que lui, il est en train de mentir. La version de Clinton, c'est un mensonge. C'est une version qu'on a créée, qu'on a forcé au monde pendant 25 ans. Clinton a vu ces photos-là. Il les a pris. Il a classé. Il a défendu à ce qu'on puisse en parler. Les gens du Pentagone ne parlent plus de ça, tout ça. Ils ont tout. Ils peuvent vous mettre quelque part et dire que l'écran est là. L'écran est là. On met des photos satellitaires pour montrer le mouvement des troupes rwandaises. On va vous les montrer comme ça. Il y a maintenant des drones silencieuses là-bas qui descendent même au niveau des arbres là-bas, tout ça. On prend la photo d'un militaire, on te dit, tu vois ce militaire? Il est assis là-bas, près de l'arbre, en train de manger. C'est celui-ci. On te montre même son nom. C'est ça qu'ils ont fait. Comment est-ce que les étrangers peuvent vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même? Vous êtes là pour vous créer des problèmes, pour permettre à ce qu'on puisse tuer les enfants des autres. C'est ça le problème. Le grand problème du Congo maintenant, c'est l'UDPS. C'est Félix Tshilombo. C'est eux le plus grand problème du Congo. Donc vous faisiez le concours, c'est-à-dire Kabila azalaki kosala mabe atikela biso pour que tu continues dans mabe wana. Donc c'était ça, leitmotiv. Donc tout le combat que vous faisiez, c'est pour aller manger. De toutes les manières, botikela biso biloko akolia. Dans la justice, dans l'injustice, dans le mal, biso tulingi to fan wana to banda kolia. Et remarquez leur système, c'est manger, manger, manger et manger encore. Ah, ce pays-là va rendre certaines personnes malades.
ce qui est vrai, c'est que nous devons rompre les relations diplomatiques. Ça se fait. Comment est-ce que vous tenez toujours à être amis, à garder les relations diplomatiques avec un pays qui vous cause du tort? C'est une anomalie. Même un parent à la maison. Tu sais que mon fils, j'ai une maison, ma famille est ici, les voisins sont là. J'ai 10 enfants. Chaque fois que mes enfants vont jouer là-bas, on tue un enfant. On tue le deuxième. On a tué ma fille. On a tué mon garçon. Ils ont tué 4 personnes. Ils ont tué 5 de mes enfants. Ils ont tué 6 de mes enfants. Ah. Mais au lieu de couper les relations avec cette famille-là, de prendre le dossier pour l'amener au tribunal, tu ne le fais pas. Alors, tu as un problème dans la tête. Tu es possédé. On se pose la question, quel intérêt nous, Congolais, nous tous, avons-nous en gardant les relations avec le Rwanda? Qu'est-ce que le Rwanda nous donne de spécial là? Qu'on doit dire non, si nous coupons les relations, nous allons souffrir. Non. Par contre, c'est nous qui perdons. Nous perdons de toutes les manières. Nous perdons nos richesses, nous perdons la vie de nos enfants, de nos militaires, nous perdons sur tous les plans. On entre même dans les parcs, on vole vos animaux là, avec les camions militaires là-bas, on va les déposer du côté du Rwanda pour enrichir leur parc. Tout ça parce que votre président a autorisé. Qu'est-ce que lui, il a gagné? Pouvoir. Et le Rwandais qui venait là, des infiltrés sont au Congo. C'est-à-dire, selon lui, ceux qui Bitumba est bandit, ces gens-là vont commencer maintenant à tuer les Congolais pour pas consolider le pouvoir. Nous vendrons ce pays-là cher. Vous ne l'aurez pas facilement. Parce qu'à un moment donné, vous allez voir même des gens que vous ne croyez pas qu'ils vont se lancer dans l'arène, faire la politique. C'est un peu ça. C'est regrettable. Exigeons de rompre les relations entre la RDC et le Rwanda, entre la RDC et l'Ouganda. C'est très simple, jusqu'à nouvel ordre. Nous ne sommes pas contre le peuple rwandais. Nous ne sommes pas contre le peuple ougandais. Nous sommes contre les régimes. Les deux régimes-là. Que vous tous vous connaissez. Ce sont des régimes sanguinaires, dictateurs, totalitaires, comme les Blancs eux-mêmes les appellent dans les rapports. Deux régimes. Les Blancs savent que l'Ouganda et le Rwanda, ce sont deux régimes totalitaires. S'ils voulaient vous aider, ils allaient commencer par aller en Ouganda et au Rwanda, de changer le régime là-bas, les deux régimes. Parce que c'est ces deux régimes-là qui sont la source de ce qui est en train d'arriver au Congo. Ils ne font rien là-bas, mais ils vous font asseoir. C'est pourquoi j'ai dit dans la vidéo passée, comment est-ce que vous, les Congolais, vous devez vous asseoir chaque fois? Oh, rencontre de tel, oh, de tel, oh, nous allons signer au Kenya, nous allons signer... Non, vous n'allez rien changer. Car on désinfecte l'eau d'une rivière, non pas à partir de la partie basse de la rivière, en aval. On désinfecte l'eau d'une rivière en amont, là d'où commence le problème. C'est là où il faut que ces gens-là partent. Tout le monde sait que ce qui arrive au Congo, ce qui nous arrive au Congo, c'est venu de l'extérieur. Mais on utilise seulement certains de nos frères congolais parce que Bazana, Lokoso, des inconscients, des mendiants, des satanistes, des sataniques, c'est ça. On les utilise seulement. Ils n'ont aucun pouvoir. Et ces gens-là ne sont pas malades pour te donner le pouvoir. On t'utilise comme un citron là, on va te presser et puis en fin de compte, on va te lâcher. Ils ont fait de Mobutu comme ça. Ils ont fait de Kabila, le père, même Kabila, le fils. Donc le changement, c'est seulement au Congo. Là d'où nous vient le problème que ces deux régimes sanguinaires-là, totalitaires, restent là. Demandez-vous des choses. On n'a pas de politiciens. On a des parlementaires là. Même ceux qui faisaient des vidéos, aujourd'hui sont en train de manger. Discours échangé. C'est ça un Congolais.
inconscient. Donc, je m'arrête par ici, chers frères et sœurs congolais. Bonne soirée, toutes les bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Rien ne changera si nous ne nous levons pas, si nous n'ouvrons pas les yeux de l'esprit, les yeux charnels, et couper les relations avec ces deux pays-là. Point barre. Les amis trahir le Congo. Bye bye.